Au génie de combat, nous nous occupons de tout ce qui est explosif, abattage des arbres, destruction de ponts, etc. Notre objectif vise à empêcher l'ennemi d'avancer ou permettre aux troupes alliées d'atteindre la zone ennemie. En général, en manœuvre, je vais dire, on fait beaucoup de travaux de campagne, dont on renforce des positions de tir, on met des champs de mines, positions de mines, on met des caisses de TNT en dessous des ponts pour la destruction. Et en opération, c'est plus le déminage, comme au Liban. Certaines compétences sont nécessaires pour travailler au génie de combat. Par exemple, la patience, la précision et une forte aptitude à se concentrer pendant le travail. Comme à tout, il faudrait être rigoureux, très attentif, car ça demande beaucoup de minutie. On doit compter l'un sur l'autre. Pour trouver une mine, si moi je n'arrive pas à la fin, le suivant doit arriver et être sûr qu'il n'y aura pas de problème, quoi. L'un des aspects les plus positifs de notre unité est la grande diversité du travail que nous y effectuons. Nous ne nous ennuyons jamais. J'ai eu deux formations. Le sapeur, où on apprend plus les travaux de campagne, donc le tronçonnage, etc. Et puis après, j'ai eu le pionnier, et là, on travaille plus sur les explosifs, un travail plus spécifique au génie. Bon, on commence petit à petit, donc on nous apprend d'abord les mesures de sécurité, et puis on augmente la charge des explosifs avec lesquels on va travailler. Bien sûr, notre métier n'est pas dépourvu de risques. C'est pourquoi nous y sommes si bien préparés. Nous nous entraînons des milliers de fois avant de procéder en conditions réelles. C'est ainsi que s'installe une réelle habitude qui permet de réduire les risques autant que possible. Ah, c'était la première explosion, c'est énorme, quoi. C'est bizarre, on ne ressent pas, on a pas l'impression qu'on va ressentir ça. En fait, on s'attend à rien. Et en fait, il y a le souffle, il y a tout, il y a la terre qui s'abat sur nous, parce que bon, tout a été désintégré, je vais dire. C'est exceptionnel, quoi. Ouais. Travail et vie privée sont facilement conciliables, à condition, bien sûr, d'établir des accords concrets et précis. Le partenaire doit accepter de longues périodes d'absence lors des missions à l'étranger ou lors d'exercices en Belgique, incluant parfois un week-end. Mais en règle générale, la semaine de travail s'inscrit dans un horaire tout à fait ordinaire. On part le matin pour revenir à la maison le soir. Je ne vois pas vraiment de négatif. Il y a vraiment que du positif pour moi. Donc vu qu'on est beaucoup utilisé, on apprend beaucoup, on bouge beaucoup, on apprend à connaître des gens. Franchement, c'est fort diversifié, fort social. Ce qui me plaît au génie de combat, c'est la diversité de l'armement et la satisfaction que nous procurent les missions à l'étranger. Elles sont d'une aide précieuse pour la population du pays où nous nous rendons. Neutraliser des mines nous fournit un sentiment de satisfaction, la joie de savoir que la population, surtout les enfants, peuvent à nouveau se déplacer normalement. Donc en opération, on fait du déminage, mais on assure aussi la protection des gens qui font le déminage. On fait des escortes aussi, donc des fois il y a des autorités, des ministres, etc. qui viennent nous rendre visite. Et donc là, on assure leur sécurité, oui. Ouais, donc, une anecdote, pour moi, ce serait la première explosion d'une mine anti-char au Liban, oui. Ouais. Donc là, on a vraiment... c'est soufflé, je vais dire. Donc là, c'est vraiment encore plus gros que ce qu'on a fait, un peu plus près. Et c'est fou comme sensation, l'adrénaline. Ouais.